Bonjour Alan Petre. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Qu'est-ce que vous allez glisser dans votre valise quand vous allez partir pour la Californie dans quelques jours? La première chose, je dirais que c'est mes amis m'ont offert un énorme doudou en forme de fusée. C'est la première chose que je vais mettre, je pense. Et aussi tous mes t-shirts, polos, sweats de la NASA que j'ai eu, que j'ai toujours eu, quoi. Je pense que ça va être la première chose. Vous les collectionnez Oui, j'ai une petite collection d'objets de la NASA. Ouais, d'objets de la NASA. Ouais. Votre parcours est celui d'un enfant talentueux, culotté, déterminé, on va en parler. Vous êtes né à Villemomble, en Seine-Saint-Denis. Votre maman travaille dans une cantine, votre papa informaticien. Est-ce qu'on rêvait d'espace à la maison? Oui, c'est arrivé vers le CE2, CM1. En fait, c'est la moitié de l'école primaire. C'est arrivé, c'était une sortie scolaire qu'on avait faite. On était parti regarder les étoiles. Et ça m'avait marqué. Je me suis dit, bon, bah là, j'ai trop de questions. Et il faut que j'y réponde. Il faut que je trouve le moyen d'y répondre. Donc, j'ai commencé à m'instruire, commencé à lire des livres, à regarder des documentaires. Et après, de fil en aiguille, c'est resté. Et au final, je suis entré au collège, j'ai intégré le club d'astronomie de mon collège. Mais c'est vrai que c'est quand même... On se dit que c'est un peu la passion de tous les petits-enfants. Je rêve de devenir astronaute, les petits garçons, les petites filles. Mais est-ce qu'on vous prenait au sérieux, vous, quand même à la maison, quand vous disiez « mais moi, je veux travailler dans le domaine de l'espace ». Moi, je le prenais vraiment au sérieux. Et c'était vraiment une passion qui m'animait, quoi. Donc c'était quelque chose qui m'intéressait. Je voulais toujours en savoir plus, donc je le prenais vraiment au sérieux. Et quand je disais que je voulais travailler à la NASA un jour, c'était vraiment, je le pensais vraiment, quoi. Vous êtes un exemple de lutte contre le déterminisme social. Vous avez grandi dans le département le plus pauvre de France. Et à l'école, alors vous dites que dans votre famille, on vous a encouragé, mais à l'école, on a quand même essayé de vous dissuader, comme si 9-3 et NASA, ça ne pouvait pas aller ensemble. Voilà, exact. En fait, c'est un peu ça qui s'est malheureusement passé. C'était à la fin du lycée. J'ai eu des professeurs et une conseillère qui m'ont pas forcément, qui m'ont dit que le spatial, c'était un domaine qui était assez difficile d'accès, assez compliqué, en termes de niveau théorique aussi. Et on va dire que j'avais pas forcément le recul et l'expérience de prendre ces choix par moi-même. Donc au final, je les ai plus écoutés et je me suis mal orienté au début. Alors vous vous retrouvez dans un DUT de gestion. C'est pas votre truc. Vous vous dites, je vais aller vers un diplôme technique en génie thermique et énergétique pour pouvoir intégrer une école d'ingénieur. Vous allez suivre le cursus. Ça implique ce cursus 2 heures de transport par jour, un boulot à côté pour payer vos études. Est-ce que c'est la période la plus difficile, la plus pénible? C'était la pire période. En fait, c'était la pire période pas en termes de travail, parce que j'aimais bien ce que je faisais, du coup, parce que je me suis orienté dans un domaine qui me plaisait, mais en termes de fatigue, de stress aussi, parce qu'au final, quand on se lève le matin très tôt pour aller à l'IUT, et après le soir, je rentre très tard pour se relever le matin très tôt le lendemain. En plus de ça, le week-end, travailler, c'est fatigant forcément. Même des semaines où on a beaucoup d'examens et qu'on doit réviser, qu'on doit s'organiser, c'est compliqué, quoi. Donc je dirais que les 2 ans de DUT, c'était la période la plus compliquée. Mais vous lâchez rien, la NASA toujours en objectif. Vous intégrez le groupe Ariane en alternance, stage en Floride et la NASA toujours dans cet objectif. Et alors là, vous y allez au culot, vous contactez une ingénieure. Elle vous vient d'où, cette audace? Elle me vient du fait que je me suis dit, en fait, c'est possible. En fait, je me suis dit, une fois que j'ai intégré Ariane, que j'ai intégré une école d'ingénieur dans l'aérospatiale, je me suis dit, mais en fait, j'avais pas confiance en moi au début, mais en fait, je suis capable. Et d'avoir ce déclic et de me dire, en fait, c'était possible, je me dis, en fait, la NASA, ça peut être possible aussi, quoi. Donc, il n'y a plus rien qui vous arrête. Exactement. Donc, je me suis dit, autant y aller à l'audace, et comme ça, j'aurai pas de regrets, quoi. Et alors, pourquoi la NASA et pas l'ESA, qui est l'Agence spatiale européenne? Oui, alors, du coup, c'est vrai que... Parce que dans l'imaginaire des petits-enfants, c'est plus la NASA que la référence que... C'est ça. En fait, on va dire que toutes les missions spatiales, on va dire, mythiques, emblématiques que j'ai pu découvrir pendant mon enfance, que j'ai pu lire ou me documenter par rapport à ça, c'était souvent des missions de la NASA. Parce que la NASA, forcément, c'est l'agence spatiale qui a un très gros budget et qui fait des missions très ambitieuses. Donc forcément, quand on est jeune et on pense plus à la NASA, forcément. Est-ce que Bruno Le Maire, que vous avez rencontré, ministre de l'économie, a essayé de vous faire revenir un peu du côté de l'agence européenne? Oui, oui, Bruno Le Maire m'a parlé de ça, et aussi, du coup, M. Emmanuel Macron aussi, qui a répondu... Qui vous a félicité. Et qui m'a dit, est-ce qu'après la NASA, j'aimerais bien retourner à l'ESA. C'est sûr qu'en tant que Français européen, mon rêve, forcément, c'est la NASA, parce que c'est un peu, c'est ce rêve depuis que je suis petit, Mais faire carrière, je dirais plus que ce serait à l'ESA, parce que en tant que Français européen, ce serait plus à l'ESA. Hier encore, vous étiez, je crois, dans votre ancienne école, à la rencontre des jeunes.
Et c'est, je crois, quelque chose qui est très important pour vous d'aller les Oui. rencontrer. Quel est le message que vous voulez leur apporter? En fait, ça me tient à cœur. Ouais, je suis parti dans mon collège avant-hier et j'aimerais. En fait, ce que je leur ai dit, c'était vraiment. Moi, j'étais assis à votre place il y a 8-9 ans. Quoi. Voilà, je ne suis pas quelqu'un d'extraordinaire. Je ne suis pas au-dessus de vous. Je suis comme vous. J'étais assis à votre place. J'ai eu les mêmes cours que vous. Et j'ai réussi à réaliser mon rêve. Donc, si moi je l'ai fait, voilà, si vous vous donnez les moyens de le faire et que vous êtes motivé, tout le monde peut le faire. J'aurais vraiment dit, tout le monde ici, dans cette classe, vous tous le faire. Voilà, ne vous mettez pas des barrières et allez-y, essayez au moins. Même si au final, que vous y arrivez ou non, au moins vous n'aurez pas le regret vous n'aurez pas de regret, vous aurez essayé et c'est le plus important. Vous êtes heureux d'être ce symbole de méritocratie ou c'est pas trop lourd à porter? Non, en fait, je me vois pas vraiment comme un symbole. Enfin, je me vois surtout comme quelqu'un qui essaie de transmettre des bons messages et qui essaye d'aider au maximum les plus jeunes qui sont peut-être dans le besoin. Après, être un symbole de méritocratie, je me vois pas trop comme ça. Je me vois plus comme quelqu'un qui peut aider et qui peut transmettre des bons messages, quoi. Avec de nouveaux rêves, j'imagine, parce que la NASA, ça n'est qu'une étape. Qu'est-ce qui vous fait... déjà, vous allez travailler sur quel projet et avec quel objectif à terme? Alors, du coup, je vais intégrer la NASA en tant que chercheur-ingénieur, en fait, et je vais travailler sur une préparation de missions, donc en fonction des missions qui ont déjà été faites et de prochaines missions qui vont aller vers Vénus et qui vont essayer de comprendre, en fait, pourquoi Vénus, qui est une planète rocheuse comme la Terre, a des conditions si infernales comparées à la Terre. Sur Terre, par exemple, on a une pression de 1 bar et une température de 15 degrés en moyenne, alors que sur Vénus, on a 470 degrés en température et 90 bars de pression. Donc on essaie de comprendre, en fait, est-ce que la Terre peut avoir le même avenir que Vénus et est-ce qu'il y a un événement dans l'histoire des Vénus, il y a des millions d'années, qui a fait que Vénus est si infernale aujourd'hui. Et donc ça va être mon sujet d'étude. Avec on va peut-être l'espoir un jour de partir Voilà, dans c'est ça. On va l'espace. dire que mon objectif final, ça va être mon prochain objectif, ce serait de devenir astronaute de l'ESA, en l'occurrence, et de répondre au prochain appel de l'Agence spatiale européenne. Merci beaucoup, Alan. Plein de Merci bonheur beaucoup. pour la suite. Merci. Et vous portez un prénom prédestiné. Alan Shepard a été le premier Américain dans l'espace. Oui. On vous souhaite le même destin. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup.